Bienvenue dans ce nouveau cours qui s'intitule « Les ordonnances, rituels ou actualités ». Les ordonnances, une ordonnance, qu'est-ce que c'est? Une ordonnance, on peut dire simplement que c'est une pratique qui a été prescrite. Dans ordonnance, on voit un petit peu la notion d'ordre. Donc c'est quelque chose qui a été établi et qu'on est supposé faire ou pratiquer. Et en fait, certains parlent aussi de temps en temps en théologie ou même dans la façon de vivre et de fonctionner. Certains vont parler des sacrements, par exemple. Donc là, c'est poussé un tout petit peu plus loin. Mais en fait, Jésus, dans sa parole, nous a donné des ordonnances. Il a donné à l'Église un certain nombre de choses que l'Église est supposée vivre et pratiquer. En fait, le titre de ce cours, et en fait qui va revenir sur les deux leçons qu'on va travailler ensemble, c'est associé avec cette remarque « rituel ou actualité ». Est-ce que parce que c'est une ordonnance ou un sacrement, souvent quand on entend ces mots, on pense vraiment au rituel, quoi. C'est vraiment quelque chose de... ça a une connotation religieuse, c'est sûr, et puis on imagine que c'est juste un événement ou bien un geste qu'on va poser. Mais ce qu'on veut voir ensemble, c'est quelle est l'actualité de ces sujets-là. Est-ce que c'est d'actualité 1? Et si ça l'est, qu'est-ce que vraiment ça signifie? Donc on veut reposer vraiment les fondements de la signification de celle-ci. Parce qu'en fait, ces ordonnances, ou ces actes, ou ces gestes qu'on peut poser, sont reliés à une réalité spirituelle. Et c'est important d'être au clair avec ces choses-là. Donc dans ce petit cours, on va nous seulement observer ensemble deux de ces ordonnances, qui sont le baptême et la Sainte Seine. Il y en a d'autres, on pourrait faire une liste plus ou moins exhaustive. Par exemple, Jésus, ou en tout cas à travers la parole de Dieu, on a des instructions par exemple sur l'imposition des mains, par exemple sur l'onction d'huile, et sur différentes choses comme ça. Et vous les retrouvez dans d'autres cours du CFB, donc on ne va pas les refaire ici. Mais particulièrement, on veut s'intéresser à ces deux grands sujets, deux grandes ordonnances que l'Église d'aujourd'hui très souvent pratique, donc on va voir pourquoi et quelle en est l'actualité comme je disais. Donc premier point aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Et donc on va s'intéresser au baptême biblique avec un premier point, l'ordonnance du baptême, et c'est Jésus lui-même qui l'a instauré, Matthieu 28, verset 19. Jésus s'adressant à ses disciples leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et puis dans l'évangile de Marc, on a aussi un écho des dernières paroles de Jésus, Marc 16, 15, où il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc on a déjà deux évangélistes qui rapportent ces paroles du Seigneur. Le fait d'être baptisé, c'est relié au fait de croire, c'est relié au fait d'être un disciple. Et puis les apôtres, eux aussi, vont ordonner aux croyants de se faire baptiser dès le début des actes, lorsque Pierre va prêcher sous la puissance du Saint-Esprit, acte 2, 38, les gens qui l'écoutent disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il va leur répondre, acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis là, on ne va pas le regarder en détail ensemble, mais si vous parcourez le livre des Actes, on a régulièrement le rapport que les apôtres vont quelque part, prêchent l'évangile et baptisent les gens. Il y a même un moment des croyants qui ne savaient même pas qu'il y avait un baptême au nom de Jésus, et donc ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Donc c'est quelque chose qui a été ordonné, établi par Jésus lui-même, et que les apôtres ont pratiqué tout au long du livre des Actes. Et donc on va s'intéresser rapidement au deuxième point, la signification, parce que c'est ça finalement qu'on a besoin de mettre au clair et de savoir. Alors déjà une petite définition, le verbe ou le mot baptiser, ça vient du grec baptizo, ou baptizo, et ça veut dire plonger ou immerger quelque chose ou quelqu'un. Donc, baptizo en grec, qui donne baptême, ça veut dire plonger ou immerger. Donc là déjà, ça devra susciter une remarque sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Jésus dit de plonger le croyant ou de l'immerger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ce baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être plongé
parce que ça c'est l'acte en lui-même, on peut dire, c'est le rituel, l'ordonnance en elle-même, mais qui est bien plus qu'un rituel sans signification. Eh bien, dans un premier temps, ce baptême, c'est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Donc, premier aspect, dans la signification, c'est un engagement devant Dieu et les hommes. On vient de le voir ensemble, Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants ». Donc ça veut dire que quand quelqu'un se fait baptiser, ça veut dire qu'il s'engage, qu'il répond à l'appel de Dieu d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement et l'exemple d'un maître. Donc c'est un vrai engagement, d'accord, qui suit les instructions de quelqu'un. Donc on peut dire déjà que le baptême, ça va être un acte d'engagement et d'obéissance. Un, parce que Jésus a dit de le faire, et puis parce que en étant baptisé, on affirme qu'on est un disciple. 1 Pierre 3, 21 nous enseigne aussi sur le sujet du baptême, dans cette notion d'engagement. Il dit « Cette eau, c'est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc ici, il nous dit le baptême, c'est pas juste de se laver, si on veut reformuler. C'est pas un bain, c'est pas une douche. Ça, on peut le faire par soi-même quand on veut. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême, c'est un engagement. C'est s'engager à vivre conformément avec ce que Dieu demande, conformément avec ce que Dieu veut, et qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Alors ici, qu'est-ce qui nous sauve ? Je reviendrai tout à l'heure sur quelques questions classiques aussi. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve, mais c'est Dieu qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ et vous vous engagez envers ce Dieu-là. Donc parce que vous êtes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ, vous décidez de vous engager à vivre conformément au salut qui vous a été offert. Donc cet engagement d'une bonne conscience, d'une certaine façon, c'est aussi décider et démontrer qu'on abandonne, qu'on laisse derrière soi les choses anciennes, les choses passées, pour vivre dans cette nouveauté de vie qu'on a reçue en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le baptême en lui-même qui sauve, mais ce baptême va témoigner du salut que j'ai reçu et du fait qu'en réponse à ce salut, je m'engage avec mon Sauveur. Et ce qui m'amène au deuxième aspect, un petit peu dans cette signification. Donc c'est un engagement, c'est aussi la manifestation visible d'une réalité invisible. Donc, le baptême d'eau, c'est la manifestation visible d'une réalité invisible. Donc on vient de le voir ensemble avec l'épître de Pierre, on est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ et le baptême va être le témoignage public visible de ce que j'ai vécu intérieurement. La nouvelle naissance, ça se passe dans notre cœur. D'accord ? S'il faut, revenez au premier cours quasiment sur la nouvelle naissance. Ça se passe dans notre cœur. C'est notre esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu et c'est ça notre salut. Par contre, le baptême va me permettre de témoigner publiquement de ce qui s'est passé. De la même façon que j'ai vécu une ancienne vie dans le péché, j'ai été séparé de Dieu et mort par mes offenses, que je suis né de nouveau un jour et où j'ai été baigné par le Saint-Esprit pour être régénéré. Là, c'est Tite qui témoigne, le bain de la régénération, cette nouvelle naissance. Et puis que je vis une vie nouvelle avec le Seigneur. Quand je passe par les eaux du baptême, en fait, je témoigne que je laisse derrière moi une ancienne vie. Je suis plongé, j'y viens tout à l'heure, c'est en même temps la représentation de la mort, d'être enseveli, d'être immergé, mis sous l'eau. Et puis je ressors de l'eau et je pars pour une nouveauté de vie avec le Seigneur. Et c'est juste le témoignage visible de ce qui s'est déjà passé dans mon esprit. Ce n'est pas parce qu'on vous met sous l'eau et qu'on vous en ressort que vous êtes né de nouveau. Par contre, si vous êtes né de nouveau, le fait de passer par les eaux du baptême vient témoigner et d'une certaine façon attester et puis asseoir dans les réalités physiques ce que vous avez vécu dans les réalités spirituelles. Vous voyez ? Sinon, c'est juste un bain. Ce n'est pas parce qu'on prend quelqu'un, on dit « Allez, je te plonge, je te ressors, ça y est, tu es sauvé ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ça se passe d'abord à l'intérieur. Et parce que ça s'est passé à l'intérieur, moi, disciple, je choisis de le démontrer à travers l'acte du baptême. Et d'un autre côté, nous croyants,
on choisit d'accompagner quelqu'un et de le plonger, de le ressortir pour témoigner avec lui de cette nouvelle réalité qui est la sienne dans le monde physique. Donc, c'est le signe extérieur de quelque chose qui s'est déjà passé à l'intérieur et ça va être un engagement et une confession publique de quelqu'un qui dit « Maintenant, je marche avec le Seigneur ». Romains 6 enseigne aussi de façon assez riche sur le baptême. Et d'ailleurs, tout ce chapitre, au moins, est assez intéressant sur le sujet. Néanmoins, on va lire une dizaine de versets ensemble. Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc ici, dans ce passage, il y a plusieurs choses, et je vous renvoie aussi au cours sur la croix, à comprendre l'œuvre de Christ et ses conséquences. On a développé plus en détail ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en fait, et comment spirituellement nous étions avec Christ dans l'œuvre de la croix. Et en fait ici, Paul en parle, et en parle en rapport au baptême, mais ici, il ne parle pas directement du baptême d'eau. En fait, quand il dit « nous qui avons été baptisés en Christ », c'est dans sa mort que nous sommes baptisés, dans sa résurrection, etc. Ici, baptême, ça a aussi le sens d'immersion, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi le sens d'identification, justement. Il dit « nous sommes devenus une même plante avec lui ». C'est-à-dire qu'en fait, dans le baptême d'eau qu'on fait comme signe extérieur, on est en train de témoigner ce que dit ici Romains 6, de ce qui s'est passé dans notre esprit, parce qu'en fait, on est devenu un seul, on est devenu une même plante, c'est l'image qu'il utilise avec Christ, à travers la nouvelle naissance, où au moment où nous croyons que Christ est mort, qu'il est ressuscité, que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, en un instant, on pourrait dire, il y a comme un flashback et un éclair qui se passe. Et en cet instant, spirituellement, c'est comme si nous étions à la croix avec lui, nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons avec lui. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et en fait, le baptême d'eau va justement démontrer dans le physique que nous avons vécu ce baptême réel, spirituel de la nouvelle naissance. Et ce qui m'amène à un dernier point, en tout cas dans cette signification, c'est donc le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est le témoignage extérieur de ma nouvelle naissance ou de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et c'est aussi un alignement, si on peut utiliser ce terme, esprit, âme et corps. Parce que nous ne sommes pas sauvés seulement en esprit. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour notre âme. Mais la pensée de Dieu dans le salut, c'est que nous soyons sauvés esprit, âme et corps. Et ces ordonnances, justement, que Jésus a instaurées et que les apôtres plus tard vont développer et enseigner dans les épîtres, sont des éléments qui nous aident en fait à impliquer notre corps dans le salut qui nous appartient. Et bien sûr, l'un des grands passages de référence sur ce sujet d'esprit, âme et corps, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc même mon corps est censé être irrépréhensible, sans reproche, pour l'avènement de notre Seigneur. Et les ordonnances et le baptême d'eau notamment, c'est une manière d'impliquer mon corps et d'engager mon corps dans ce qui se passe au niveau de mon esprit. Mon âme, je l'engage parce que je dois renouveler mon intelligence, je dois étudier la parole de Dieu. Et là aussi, je vous renvoie au cours sur esprit, âme et corps qui vous permet de revoir tout ce qui concerne le salut complet aussi et comment ça doit fonctionner. Donc, mon corps s'engage aussi à travers le baptême. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais ici faire quelques précisions sur des sujets qui peuvent être
parfois un petit peu à confusion. La première, je l'ai mentionné il y a un instant, je vais rajouter un petit peu, c'est que le baptême d'eau ne sauve pas. Et ça, c'est important, parce que autant il faut attacher de l'importance à ce que le Seigneur nous a demandé de faire, autant il ne faut pas en rajouter. Et quelquefois, on va mettre comme des conditions, et comme c'était le baptême qui vous sauve. Et quelquefois, ça arrive, alors peut-être, ça peut être juste une petite erreur de diction, mais quelquefois, quand on entend lors d'un service de baptême, « Aujourd'hui, il est sauvé, alléluia !»« Aujourd'hui, il est entré dans la famille de Dieu, alléluia !» Bibliquement, pas vraiment. Aujourd'hui, vous avez manifesté votre engagement, mais vous étiez déjà dans la famille de Dieu si vous êtes né de nouveau. Vous étiez déjà sauvé, même si vous n'êtes pas passé par l'eau. Maintenant, quelqu'un me dira, mais alors pourquoi il faut se faire baptiser? On va poursuivre dans le sujet. Mais en tout cas, ce n'est pas le baptême qui sauve. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est la foi qui sauve, parce que nous croyons, nous acceptons en notre cœur et nous confessons Christ, alors nous sommes sauvés. Rappelez-vous par exemple le brigand sur la croix. Jésus ne lui a pas dit « Attends, descends, on va te faire baptiser d'abord et peut-être que tu seras avec moi aujourd'hui. » Il lui a dit « Tu seras avec moi dans le paradis parce que tu m'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. » Donc le baptême, c'est un acte d'engagement, c'est un témoignage, c'est un alignement esprit à mes corps. Cependant, ce n'est pas ce qui nous sauve. Alors quelquefois aussi, les gens se posent la question des conditions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être baptisé? Qui peut être baptisé finalement? Alors le baptême, bibliquement, c'est fait pour ceux qui croient. On a vu tout à l'heure, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a vu, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est pour ceux qui croient, c'est pour ceux qui veulent être disciples du Seigneur. Et puis on a un exemple pour le baptême dans Acte 8 qui est assez intéressant pour tout ce sujet, même sur le déroulement de comment ça doit fonctionner. Donc on va lire ensemble Acte 8 à partir du verset 36 où Philippe va être transporté par le Saint-Esprit à la rencontre de quelqu'un qui était en train de lire les Écritures et qui était à la recherche en fait de la vérité. Et pendant qu'ils étaient en chemin, Acte 8, 36, et que Philippe vient de poser des questions à cet eunuque et de lui dire « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et puis il va pouvoir après ça lui annoncer l'Évangile. Et donc ils sont en route, ils se déplacent et puis il lui a parlé de l'Évangile, il lui a certainement parlé du baptême, puisqu'il est dit ici, quand ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Donc on retrouve encore ici la condition par excellence, c'est « Est-ce que tu crois de tout ton cœur ?» Et l'eunuque répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc ici, on voit qu'il y a d'abord la foi qui amène à la nouvelle naissance et alors on peut être baptisé. Le baptême a pour condition quelqu'un qui croit. Et on voit ici qu'il n'y a pas d'autres conditions alors que dans ce baptême, dans ce sujet-là, dans cet exemple, ou dans d'autres exemples dans le livre des Actes que vous trouverez sur votre support de cours. Je vous ai mis un certain nombre de passages et en fait, dans aucune des situations, on ne voit de conditions d'avancement spirituel, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Le seul critère, c'est la nouvelle naissance. Quelquefois aussi, on entend de dire « Ah non, mais il n'est pas encore prêt » ou « Il faut faire encore ci ou ça entre-temps ». Je n'ai pas de fondement biblique. Si quelqu'un croit, qu'il faut quelqu'un qui croit, qui naisse de nouveau, et il faut bien sûr assez d'eau aussi pour pouvoir le baptiser. C'est les seules conditions qu'on a bibliquement. Alors justement, est-ce qu'il faut attendre longtemps après la nouvelle naissance pour être baptisé? Eh bien non, puisque dans la quasi-totalité des exemples qu'on a dans le Nouveau Testament, les gens se sont fait baptiser tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas de fondement biblique en tout cas. Acte 19, verset 5, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des disciples d'Éphèse qui ne savaient même pas qu'il y avait un baptême au nom de Jésus. Et donc, ils n'étaient pas baptisés parce qu'ils ne le savaient pas, mais dès qu'ils l'ont su, ils ont pu se faire baptiser au nom de Jésus. Et ça amène aussi une question, est-ce que je dois me faire baptiser même si je me suis déjà fait baptiser quand j'étais bébé? Et la réponse est simple, c'est qu'en fait,
Pour être baptisé, il faut être né de nouveau. Et alors, cette nouvelle naissance va nous amener au baptême biblique par immersion, comme fruit de la foi et comme engagement en tant que disciple. Donc, très souvent, dans les églises, entre guillemets, traditionnelles, ou quand on va baptiser un bébé, en général, on lui envoie un petit peu d'eau dessus, d'accord, mais on ne l'immerge pas. Donc déjà, il y a une incohérence par rapport au baptême biblique. Et ensuite, est-ce que le bébé, ou quand vous étiez bébé, si c'est votre cas, est-ce que vous avez décidé de suivre Christ parce que vous avez pris conscience que vous meniez une vie séparée de Dieu et pécheresse? Est-ce que vous avez décidé de vous repentir et de naître de nouveau? Et est-ce que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ? Franchement, à moins d'être hyper précoce, un bébé en général, ce n'est pas son cas. Donc on n'a pas les conditions bibliques. Donc le baptême des bébés, d'ailleurs j'y reviens dans un instant aussi, en fait ne remplit pas ces conditions-là. Donc quand bien même vous auriez été baptisé bébé, et souvent dans les églises on dit que c'est le baptême qui vous fait participer, faire partie de l'église de Jésus-Christ, en fait le baptême c'est pas un sujet de participation à l'église non plus, même si vous participez à l'église quand vous êtes né de nouveau. Maintenant, le baptême, c'est vrai, c'est un engagement qui est visible, qui est physique, dans lequel vous êtes accompagné. C'est en général plus significatif, bien qu'on y reviendra aussi, quand c'est relativement public et qu'on est accompagné par d'autres croyants, voire par une communauté. Mais en fait, ce n'est pas le baptême qui fait que vous faites partie d'une communauté ou pas. C'est votre foi. Je sais qu'il y a des endroits où on a mis plus ou moins des règles en place. Bon, après, chacun fait ce qui lui semble bon et pourquoi pas. Cependant, bibliquement, je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer ces choses-là. Donc, même si vous avez été baptisé bébé, pourquoi pas, si les conditions ne sont pas réunies, il est pertinent d'être baptisé comme fruit de votre foi et par immersion. Je reviens encore à mes fameux disciples d'Éphèse. Il nous est dit qu'ils ont reçu, eux, le baptême de Jean-Baptiste. Et quand ils ont appris qu'il y avait un baptême au nom de Jésus, ils se sont fait baptiser. On pourrait dire rebaptiser. Donc ça montre bien que si le baptême qui a été pris ou vécu n'était pas véritablement ce baptême qui est le prolongement de l'œuvre de Christ que j'accepte pour moi-même, à laquelle je m'identifie et qui devient ma réalité, il convient d'être baptisé véritablement. Tout simplement. Alors, puisque ces gens-là avaient reçu le baptême de Jean et qu'ils ont été quand même baptisés au nom de Jésus, qu'est-ce que c'était que ce baptême de Jean? Et est-ce qu'il a encore une signification ou une validité aujourd'hui? Vous pourrez réétudier ce sujet dans Matthieu 3 notamment, où Jésus lui-même va venir se faire baptiser. Mais en réalité, le travail de Jean-Baptiste, d'ailleurs on l'a appelé Baptiste parce qu'il baptisait, c'était de ramener le cœur des gens vers Dieu. C'était de préparer en fait le peuple à recevoir son Messie. Et donc Jean-Baptiste, baptisait les gens pour la repentance. Et d'ailleurs, il y allait franco. Il les traitait de toutes sortes de noms, j'allais dire noms d'oiseaux, peut-être pas, mais en tout cas de vipères et de tout ce qui va avec, en essayant vraiment de les interpeller pour préparer de nouveau leur cœur à se tourner vers Dieu. Et ceux qui venaient se faire baptiser, en fait, ils venaient se faire baptiser pour la repentance, c'est-à-dire ils venaient pour dire, oui, j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin d'abandonner ma vie passée. Néanmoins, Christ n'était pas encore révélé dans son ministère, il était déjà vivant parce qu'il est né 6 mois après Jean-Baptiste, mais il faisait encore rien au niveau de son ministère. Il n'était pas mort et ressuscité, donc le salut, la nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Mais ces gens-là, à travers cet acte du baptême de Jean-Baptiste, en fait, préparer leur cœur et se repenter. Mais sauf qu'il manquait un élément, parce que se repentir, c'est bien beau, dire je regrette ce que j'ai fait et j'ai besoin de passer à autre chose, mais si on a juste un repentir ou même une repentance, mais qui s'arrête là, ça ne va pas plus loin, c'est pas complet. Ce qui nous amène à être renouvelés à une nouvelle vie, c'est oui, la repentance, c'est la condition préalable, mais qui va nous amener à la nouvelle naissance. Et en fait, le baptême de Jean-Baptiste, c'était juste de les amener à la repentance, mais il manquait la suite. Mais elle allait arriver, et dans Matthieu 3, on voit la suite arriver, c'est que Jésus lui-même vient vers Jean pour se faire baptiser. Et ça m'amène aussi à dire, mais pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Jésus n'était pas pécheur, Jésus n'était pas séparé de Dieu. Et d'ailleurs, Jean lui-même, quand il voit Jésus arriver vers lui dans l'eau, il dit, mais... Bon, je reformule un tout petit peu, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi.
Et toi, tu viens à moi, et Jésus va lui répondre, Matthieu 3, verset 15, « Laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et même ce baptême de Jésus, c'est beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît, et c'est vraiment un sujet intéressant. Mais on peut, dans les grandes lignes déjà, dire que Jésus, qui se fait baptiser, par rapport à ce que je viens d'expliquer sur le baptême de Jean-Baptiste, eh bien justement le fait qu'il prenne ce baptême, il va montrer « Je suis venu pour prendre votre place ». Et il va montrer à ces gens qui se repentent, il dit « Je suis venu pour prendre votre place ». Et en entrant dans cette eau, d'une certaine façon, il dit « Je passe par cette eau où vous avez lâché tous vos péchés, toute votre ancienne nature, et je viens pour m'en charger à votre place. » Ça, c'est un des aspects, parce qu'il n'avait pas besoin de se repentir. Et au moment de son baptême, il nous est dit que quand Jésus ressort de l'eau, le Père lui rend témoignage en disant « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit va venir sur lui pour accomplir son œuvre. Et en même temps que Jésus vient dans cette eau, donc c'est moi qui vais prendre votre place, et justement il introduit la suite en disant le baptême de repentance ou la repentance c'est bien, mais une fois que vous êtes repenti, il s'agit d'accepter la solution que Dieu vous apporte, et cette solution c'est Jésus-Christ qui est venu prendre votre place, et c'est pourquoi que peu de temps après son baptême, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus passer à proximité, va s'écrier « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Parce que Jésus était passé par ce baptême pour montrer que c'est lui la solution et la réponse, pour montrer que c'est lui qui prendrait notre place et que c'est lui qui porterait toutes nos souffrances, nos fardeaux, nos maladies, etc. Jean va pouvoir témoigner, c'est lui. Et Jean dira d'ailleurs, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, il est plus grand que moi et c'est lui qu'il va falloir suivre. Parce que Jean n'était là que pour préparer le cœur des gens. Donc le baptême de Jean, le baptême de repentance, c'était valable pour cette période restreinte, mais en fait ça devait simplement amener les gens à accueillir leur Messie et à recevoir l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis ce baptême de Jean-Baptiste aussi, et le fait que Jésus vienne se faire baptiser, nous parle du changement d'alliance. Jean-Baptiste, on va faire un petit peu de généalogie, c'est le fils de qui? Zacharie. Le fils de Zacharie. Et Zacharie, il descend de quelle lignée? Donc Zacharie, il faisait partie des sacrificateurs. En fait, Zacharie, c'est un descendant, c'est un petit fillot, comme dirait quelqu'un, de la classe des souverains sacrificateurs, effectivement d'Aaron. Donc Jean-Baptiste, en fait, c'est le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Je rappelle, les évangiles, c'est la transition. Et Jean-Baptiste est né dans la maison de Zacharie, et il nous est d'ailleurs dit un petit peu avant que Zacharie était en train d'accomplir le service dans la maison de Dieu parce que c'était son tour. En fait, il y avait des classes qui avaient été établies. Zacharie fait partie de la classe d'Abia. En fait, à un moment donné, Dieu a établi qu'Aaron fasse le souverain sacrificateur et le service. Sauf qu'à un moment donné, il a eu des enfants qui ont eu des enfants et ça commençait à faire beaucoup de monde. Et donc, ils ont organisé des roulements. Et donc, il y avait des classes, et notamment la classe d'Abia, dont faisait partie Zacharie. Et c'était son tour de faire, alors à ce moment-là, dans le temple, le service. Et Zacharie va donner naissance à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste donc est un descendant et un souverain sacrificateur de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, pour le péché, le sacrificateur devait sacrifier un animal, il devait poser les mains dessus pour transférer les péchés dessus, vous pouvez retrouver tout ça dans Lévitique, et puis sacrifier cet animal. Et en fait ici, Jésus vient vers Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, par le fait de baptiser Jésus, d'une certaine façon, démontre ce sacrifice, mais qui est bien supérieur et plus parfait que celui qui était fait avec des animaux, parce que ce sacrificateur de l'Ancienne Alliance va rencontrer Jésus et va pouvoir dire plus tard, comme je l'ai mentionné, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Les agneaux que nous, souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, apportions, couvraient les péchés des gens, mais là, il y a le vrai agneau qui enlève le péché du monde. Et non seulement on a Jean-Baptiste qui est le souverain sacrificateur, le dernier selon l'Ancienne Alliance, mais on a Jésus qui est le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Et ils se rencontrent et il dit on passe à autre chose. Et quand bien même cette alliance ne sera conclue que lorsque le sang aura coulé, parce qu'il faut le sang et le sacrifice pour une alliance, mais déjà ils annoncent que c'est en train de changer de régime.
et que les choses de l'Ancien Testament maintenant vont laisser place aux choses du Nouveau Testament parce que c'est le sacrifice unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui va inaugurer l'alliance nouvelle. Donc le baptême de Jésus inclut notamment ces significations-là. Et il sera dit plus tard dans Hébreux qu'il est devenu lui-même le sacrifice parfait qui va rendre pur éternellement tous ceux qui auront cru. Il nous est parlé d'un sacerdoce, il nous est parlé d'un sanctuaire céleste dont Jésus est le souverain sacrificateur. Donc le baptême de Jésus a cette signification-là. Quelquefois on dit oui, Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Ce n'est pas tout à fait pertinent parce que Jésus n'avait pas besoin d'un baptême. Et Jésus a fait plus que montrer un exemple. Jésus a fait en sorte que puisse s'accomplir tout ce qui est juste. Matthieu 3,15. Et s'accomplir tout ce qui est juste, c'est aussi, comme il le dira lui-même plus tard, « Je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la rendre parfaite. » Jésus n'a pas juste dit « on arrête tous ces trucs-là et on passe à autre chose », mais lui-même a satisfait aux obligations de la loi, qui est que l'agneau devait recevoir d'une certaine façon le transfert des péchés des pécheurs, et c'est ce qui sera fait à travers Jean-Baptiste, pour devenir cet agneau qui porte légalement les péchés et pour mourir légalement et pour verser vraiment et légalement son sang et puis pour ressusciter et pour devenir notre souverain sacrificateur. Donc c'était ça le sens du baptême de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le baptême n'est plus la repentance. Le baptême au nom de Jésus, c'est ce que nous avons expliqué, c'est que nous avons été identifiés à lui et c'est que nous décidons de le suivre en tant que disciples et de témoigner de notre vie nouvelle. Et donc je reviens encore une fois dessus, notre baptême d'enfant ou de bébé, eh bien, ce baptême-là, il a été inventé, instauré de façon assez officielle autour du XIIe siècle, même si un petit peu avant, ça commençait déjà à apparaître. Et pourquoi on a inventé ça dans l'Église? C'est parce que beaucoup d'enfants mouraient et que les gens s'inquiétaient de l'avenir ou de l'éternité de ces enfants-là. Et donc, il a été décidé en haut lieu de l'Église de l'époque qu'il valait mieux baptiser les bébés pour être sûr, on ne sait jamais, qu'ils soient avec Dieu. Et c'est d'ailleurs à la même époque qu'on a supprimé le baptême par immersion et qu'on a mis à la place l'aspersion, c'est-à-dire envoyer un petit peu d'eau. Parce que sinon, avant ça, les gens continuaient quand même de faire les vrais baptêmes. Et si vous parcourez la Bible, vous ne trouvez aucun baptême de bébé. Donc même ça, ça devrait être suffisant. Mais voilà, à la lumière de l'explication historique, c'est intéressant aussi, mais dans la Bible, aucun bébé ou très jeune enfant n'est baptisé nulle part, puisque, je le rappelle encore une fois, pour pouvoir être baptisé, il faut être capable de prendre conscience de sa situation en étant séparé de Dieu, il faut être capable de se repentir et de décider de recevoir et de suivre Jésus-Christ par la foi, et alors passer par le baptême. Néanmoins, je fais une petite parenthèse ici, concernant les enfants, bébés ou jeunes enfants, dans la Bible, on voit par exemple que Jésus a été présenté au Seigneur. Si vous prenez, je passe rapidement dessus, mais Luc 2, 22, il est dit que Jésus va être présenté dans le temple auprès du serviteur de Dieu, Siméon, qui d'ailleurs espérait le salut de l'Éternel. Et en fait, ici, on peut voir simplement ce qui paraît acceptable et ce qui est une bénédiction. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'un bébé ou un enfant, on ne fait rien du tout. Si on veut faire quelque chose, en tant que parent ou en tant que communauté, on peut bénir nos enfants. Et donc, on peut les amener, pourquoi pas, dans la maison de Dieu, auprès des serviteurs de Dieu, auprès de la communauté chrétienne, et alors bénir ces enfants. Et d'ailleurs, dans les milieux évangéliques, en général, on parle d'une présentation d'enfants, quelquefois d'une consécration d'enfants sur ce fondement-là. Et ça va bien, ça c'est cohérent. Par contre, on ne baptise pas un enfant, mais on peut bénir un enfant, on peut consacrer, en tant que parent, décider de consacrer cet enfant à Dieu, même si plus tard l'enfant devra prendre lui-même une décision. Je refais un parallèle un petit peu, c'est ce qui fait d'ailleurs que dans les églises historiques, on a gardé quand même l'idée qu'en principe, quand l'enfant est à peu près en âge, il doit suivre un enseignement basique, le catéchisme, et il doit, selon la confession, faire une communion ou bien faire une confirmation. Donc on a gardé ce côté-là. Mais en fait, on a peut-être mis les choses à l'envers. C'est plutôt nous, parents, qui pouvons bénir nos enfants, et la communauté bénit les enfants. Ensuite, c'est bien de les éduquer dans les voies de Dieu, ça c'est excellent. Mais ensuite, l'enfant
quand il sera en âge de saisir les choses et de recevoir le salut, eh bien, pourra naître de nouveau et à ce moment-là décider, lui, d'être baptisé du baptême de Jésus-Christ qui a été établi dans la parole de Dieu. Donc ce baptême, comment ça se passe? Si on reprend acte 8 de tout à l'heure, il suffit que la personne croie, qu'elle confesse ce qu'elle croit, et puis on la plonge sous l'eau, on n'oublie pas de la ressortir, c'est mieux, et puis ça y est, tout simplement. C'est un acte qui va témoigner, on l'a vu, d'une réalité extérieure. Une autre discussion qu'on a souvent, c'est la formule du baptême d'eau. Est-ce qu'il faut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou est-ce qu'il faut dire au nom de Jésus? Et il y a pas mal de gens qui se crêpent le chignon pour ça, qui se bagarrent et qui défendent chacun leur position, ou là, quelquefois, qui se demandent s'ils doivent être rebaptisés parce qu'on a dit telle formule ou pas. Franchement, arrêtons les enfantillages. Il n'y a pas une formule qui vaut mieux qu'une autre. Dans Matthieu, il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et puis Pierre, dans Actes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire « soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés ». Donc franchement, que ce soit au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, ou que ce soit au nom de Jésus, ce qui est important, c'est la signification spirituelle et c'est la réalité spirituelle dont on va témoigner dans le baptême. Donc on est dit au nom de Jésus ou qu'on est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, votre baptême est valable. Et d'autant plus que votre baptême, ce n'est pas ce qui vous sauve. Donc quand bien même le baptême était un petit peu brouillon, ce qui est important, c'est que vous soyez nés de nouveau et que vous marchiez avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Mais maintenant, ce baptême que Christ nous demande et que les apôtres vont enseigner et appliquer, c'est une façon de témoigner dans notre réalité physique et c'est une façon de s'engager volontairement à la suite du Seigneur. Alors, ce qui m'amène à notre troisième et dernier point, l'actualité de ce baptême. Et je poserai juste deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les personnes sont censées devenir disciples de Jésus ? Et est-ce que, pour l'instant, les êtres humains sont encore dans leur corps physique? Oui? Non? Vous êtes... Ok. Voilà. Et ça m'amène à aller un petit peu plus loin dans le sujet. Le baptême, c'est un engagement. L'engagement d'être disciple, oui. Mais quand on parle d'un engagement envers Dieu, ça va impliquer beaucoup plus que juste un jour faire plouf. Ça veut dire qu'à partir de ce plouf, je témoigne, je déclare quelque chose, mais derrière, je m'engage et je suis continuellement dans une démarche où je veux être agréable à Dieu, je veux vivre conformément à ce qui m'appartient en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est beaucoup plus durable et qui implique toute ma vie derrière. Ce n'est pas juste un jour. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc offrir son corps, pas juste un jour de le plonger et puis après je continue à vivre ma vie, mais je décide de m'engager à continuellement mettre mon corps aussi, autant que mon âme et que mon esprit, dans la démarche de rechercher ce qui est agréable à Dieu, dans la démarche de vivre ce qui m'appartient en Jésus-Christ, dans la démarche de participer à l'accomplissement des buts de Dieu dans ma vie, parce que Jésus aura dit « faites-en des disciples en les baptisant et enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit ». C'est pas juste tu fais plouf et puis ça y est, t'es sauvé, vis ta vie. Non, quand tu passes par ce baptême, tu t'engages à vivre conformément à tout ce qu'il a prescrit et à être à sa suite pour aller dans la plénitude du plan que Dieu a pour son Église et pour ses croyants aujourd'hui sur la terre. Et puis, ce mot baptizo, j'ai parlé, ça veut dire immerger, ça veut dire mettre sous l'eau, mais ce n'est pas seulement quelque chose de ponctuel. Dans ce mot même est contenue l'idée d'une continuité. Et en fait, l'exemple le plus simple ou courant qu'on peut utiliser et qui ne date pas d'hier, puisque c'est un certain physicien et poète grec, un certain Nicander, en l'an 200 avant Jésus-Christ, qui a donné une définition de ce que c'est que baptizo. Et qui a donné la définition en deux volets qui sont tous les deux inclus dans ce mot. Et lui, il parle de la recette qui sert à faire des conserves, comme par exemple des cornichons. Et il dit, il faut d'abord plonger le légume dans l'eau très bouillante, un seul coup, puis l'enlever. Et après, on va le laisser baigner longtemps dans une préparation, notamment au vinaigre, etc.
Et ici, c'est immersion dans les deux cas. Et on peut dire quelque part, quand je suis baptisé d'eau, je suis plongé ponctuellement dans un bain d'eau, mais ensuite ça ne s'arrête pas, je dois continuer d'être continuellement baigné dans la sauce du Saint-Esprit, si vous voulez, dans la sauce de l'œuvre de Dieu, d'être continuellement en train d'être immergé et d'être jusqu'à ce que, et c'est ce qui arrive notamment au cornichon, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y a d'autres légumes qui sont dans ce cas-là, jusqu'à ce que le légume soit vraiment imprégné et qu'il soit complètement assaisonné et ça va avoir une action sur lui. Et de la même façon, nous sommes baptisés un coup, mais ça ne s'arrête pas là. Derrière, on continue d'être baigné et d'être transformé jusqu'à être complètement métamorphosé dans l'image de notre Seigneur. Donc quand il dit baptisez, baptisez-les, enseignez-leur à observer, et ailleurs Jésus dit jusqu'à ce qu'on soit exactement comme lui. C'est pas juste en se plongeant une fois qu'on va être comme lui. Il faut rester plongé. Comme le légume dans le vinaigre. Jésus a ordonné d'être immergé dans l'eau, c'est vrai, une fois pour les raisons qu'on a vues, mais c'est aussi de rester continuellement baigné. Il parle d'observer ses instructions, il parle régulièrement dans l'Écriture, on nous parle de demeurer en lui, on nous parle de rechercher les choses d'en haut, on nous parle de s'affectionner aux choses de Dieu, et tout cela, ça nous témoigne qu'il y a beaucoup plus à l'engagement qu'on prend. Quand je parle d'un engagement envers Dieu, c'est l'engagement que je prends d'être son disciple le jour J, on pourrait dire, et j'en témoigne. Mais en fait, c'est l'engagement à continuer, j'allais dire, si vous permettez l'expression, en fait, de rester baptisé continuellement. Et puis, il y a plus qu'un baptême d'eau, il y a un baptême d'esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau ou dans l'eau, mais lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera d'esprit et de feu. » Donc Jésus veut pouvoir nous baptiser dans l'esprit et dans le feu, à mesure qu'on demeure dans sa présence, qu'on demeure dans sa parole, pour que nous puissions vivre véritablement dans sa puissance, dans sa gloire. Et donc il y a cette immersion qui est aussi une identification à Jésus-Christ glorifié. Et là j'accélère un tout petit peu, mais vous pourrez relire calmement les versets. Jean 17, 21, Jésus prie « Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et en fait, ici, on pourrait presque un petit peu s'y perdre. On ne sait plus trop qui est dans qui, mais c'est ça l'idée. C'est que nous soyons complètement identifiés, immergés, être participants véritablement à sa nature qui est véritablement une union avec lui. Et ça, ce n'est pas juste le jour où je fais plouf. 2 Corinthiens 5, verset 2, nous parle de vouloir revêtir. Et juste avant d'y aller, Galates 3, 27, dans l'épître aux Galates, il nous est dit « Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. » Donc ce baptême, c'est aussi l'occasion de passer à autre chose et de revêtir Christ. Et donc 2 Corinthiens 5, 2, nous gémissons dans cette tente en désirant revêtir aussi le domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car pendant que nous sommes dans cette tente, il parle du corps physique, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir pour que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et le verset 3, ici, dans une autre version, nous dit « Si du moins cela se produit pendant que nous sommes encore dans ce corps-ci, et non quand la mort nous aura dépouillés. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, à travers le baptême, je veux me revêtir de Christ, et la suite et la continuité et la signification de ce baptême, qui certes n'est qu'un moment ponctuel, mais qui m'introduit dans une nouvelle démarche, c'est qu'en fait, même en étant encore dans ce corps-ci, je puisse revêtir Christ, je puisse revêtir la vie réelle, la vie en essence, et que ce qui est mortel soit revêtu par la vie. Parce que lorsque je suis plongé sous l'eau par quelqu'un, je déclare « je suis mort ».
Mais heureusement, on me ressort de l'eau. Et quand on me ressort de l'eau, je déclare, je suis ressuscité. Mais je suis ressuscité, nouveauté de vie. Donc si on m'a mis sous l'eau mortelle, je suis ressuscité, victorieux sur la mort, de la même façon que Christ a vaincu la mort par sa mort et sa résurrection. 1 Corinthiens 15. Et je vais prendre juste directement le verset 53. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je le répète 2 fois. Il faut. Ça veut dire que c'est une condition. Et quand il dit que ce corps corruptible, c'est-à-dire celui-là, là, il doit revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire que véritablement, je dois revêtir la nature divine, la nature de Christ, y compris sur ce corps. Et une des façons de mettre ce corps dans la démarche, bien sûr, c'est par mon baptême d'eau. Une fois, je me plonge pour démontrer, oui, je veux laisser ce corps mortel, cette ancienne nature, etc., et vivre en nouveauté de vie. Maintenant, peut-être qu'on l'a fait il y a quelques années, qu'on n'était pas conscient de ces choses. Ne vous faites pas rebaptiser, ce n'est pas le sujet. Mais prenez conscience de la portée spirituelle de ce que vous avez fait, même quand vous ne le saviez pas. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que même quand on ne savait pas parfois tout ce qu'on faisait, mais avec le temps, on découvre et on peut vivre au bénéfice de ces choses. Le but dans le baptême, c'est d'impliquer notre corps devant le monde physique et devant les gens qui nous entourent dans ce salut. Et se dédire un jour, j'ai laissé, et on avait c'est toujours une sœur et qui a été un moment avec nous, qui est une disciple du Seigneur et qui quelquefois, quand j'échangeais avec elle dans des entretiens pastoraux, me disait « Non mais pasteur, c'est vrai, c'est dur, mais tu sais, quand j'y pense, je me rappelle que l'ancienne moi, elle est au fond de la piscine là-bas. » Parce qu'on l'avait baptisée dans une piscine à ce moment-là. Et j'aimais cette expression. Et vous aussi, vous pouvez vous dire, mais ce qui est mortel, ce qui est en train de peut-être se détruire, ce qui ne va pas comme ça devrait, c'est là-bas au fond de la piscine, ou au fond de la mer, ou au fond de l'étang, ou je ne sais pas où vous avez été baptisé. Mais c'est cette réalité déjà que nous pouvons démontrer à travers le baptême, et en fait, c'est ça que Christ voulait nous donner accès à ces choses-là, mais avec une puissance supérieure. Il y a toute cette dimension de qu'est-ce que ça nous apporte. Et juste en introduction de ce passage, Paul dit « Nous ne mourrons pas tous, mais par contre, nous serons tous transformés. » Il y a vraiment une opposition forte en disant qu'un jour, ça sera pour tout le monde, et je l'ai déjà mentionné à l'occasion, mais on peut déjà le vivre maintenant en se revêtant de Christ. Romains 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est pas « va m'affranchir », ça m'a affranchi. Je suis libéré, délivré. Et en fait, ce baptême d'eau que nous prenons, qui nous engage comme disciples, va nous amener à nous plonger, à nous laisser immerger et transformer dans la présence du Seigneur, avec sa parole, avec son œuvre dans nos vies. Et ce qui va nous amener au fur et à mesure d'être transformés. Et à certains moments, nous pouvons vivre, et l'apôtre Jean en a vécu un exemple, quelque chose qui va nous permettre d'accéder véritablement au céleste. Jean, au début de l'Apocalypse, avant de recevoir les révélations, nous rapportera, alors qu'il a Jésus-Christ qui se révèle à lui, dans Apocalypse 1, 17, « Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort, puis il posa sa main sur moi. Et ensuite, il va pouvoir avoir accès, corps, âme et esprit, je le mets exprès dans ce sens-là, aux réalités célestes. Parce qu'à Apocalypse 4, Dieu lui dit « monte ici ». Et il nous est dit que Jean est monté, et Jean nous dit « j'ai écrit », parce qu'on m'a dit « écrit ». Donc c'est-à-dire que Jean est monté avec son corps, avec son bloc-notes, bon à l'époque c'était peut-être pas tout à fait comme ça, mais avec son cahier et avec son stylo. Donc il y a bien le physique. Mais pour ça, il a vécu quelque chose en présence de Christ glorifié. Et en fait, ce côté, je tombais comme mort, et puis il pose sa main sur moi et me relève, nous fait penser aussi au baptême. Et tout ça, c'est déjà inclus quand Jésus nous dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, immergez-les ». Ça veut dire marquer clairement une ligne en disant qu'à partir du jour où vous décidez de vous engager, tout ce qui est ancien, c'est ancien. Le corps mortel, le corps corruptible, les limites physiques, les dimensions terrestres seulement, tout ça, c'est au fond de la piscine.
Et vous êtes ressortis en nouveauté de vie pour accéder au véritable, à la réalité et à la puissance. Donc en conclusion, le baptême d'eau, est-ce qu'il est actuel? Je vous laisse vous faire une idée avec tout ce qu'on a dit. Mais si ce n'est que plonger les gens sous l'eau pour dire vous faites partie d'une église, on est bien loin de ce que véritablement Christ nous a transmis en nous parlant d'être baptisés. Le baptême, c'est un acte d'obéissance et d'engagement complet en réponse à la nouvelle naissance. C'est le signe extérieur d'un vécu intérieur. C'est l'implication de ma dimension physique dans ce qui m'appartient spirituellement pour vivre pleinement toutes les réalités inaugurées par Christ, esprit, âme et corps. C'est un pas, c'est un témoignage, c'est un acte de foi pour entrer dans les réalités qui m'appartiennent. Et puis je reste continuellement immergé dans sa parole, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa nature, jusqu'à ce que tout ce qui est terrestre, corruptible, limité, soit complètement englouti, comme disait Paul aux Corinthiens, par ce qui est véritable et céleste. Et je vous mettrai en annexe du cours dans vos notes une petite aide pratique pour comment faire, comment se déroule, pourquoi pas un service de baptême. Mais le baptême, c'est donc beaucoup plus que ce petit rituel où on dit bon allez, on te met sous l'eau et puis tu fais partie de l'église, après tu t'assieds gentiment dans un coin. Tout au plus, tu reçois éventuellement ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et puis après tu vis comme tu peux. Non, le baptême, c'est un engagement à rester plongé et à vivre pleinement tout le fruit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et en ce sens, si vous avez déjà été baptisé, eh bien, prenez conscience de ces choses-là et continuez de vous engager pour les vivre. Et si quelqu'un n'est pas baptisé, si tu crois, je ne peux que t'encourager à être baptisé et à engager ton corps et ton être entier dans toutes ces réalités. Amen.